Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyville. Mais aujourd'hui, on va un peu sortir de notre zone habituelle. Anastasia est une des nombreuses collaborations faites entre Gary Coleman et Don Bluth, et ce n'est pas un Disney malgré ce que certains pensent. Ce film est sorti sous l'égide de la 20th Century Fox à une époque où elle n'appartenait pas à la compagnie Disney. Et pour ceux qui n'arrêtent pas de me demander mon avis concernant ce rachat, Disney m'intéresse en tant que créateur de films d'animation, pas en tant qu'entreprise. Je l'ai déjà dit, en cherchant loin, on peut relier Disney à presque tout maintenant, et ce n'est clairement pas dans cette optique que j'ai lancé cette chaîne. Cela étant, je vois les raisons pour lesquelles on a tendance à affilier ce film à Disney, qui doivent tristement être ce pourquoi c'est le plus grand succès commercial de Coleman et Bluth. En avant pour Anastasia. On est en 1850 et des brouettes, et c'est soir de fête chez les Romanov, tandis que l'impératrice fait la narration et offre à sa petite fille Anastasia une boîte à musique en images de synthèse qui a pris un léger coup de vieux. Regarde ce qui est écrit. Ensemble à Paris. Ça veut dire que... Oh, grand-maman! Oh! Ça veut dire quoi, en fait? Que tu comptais lui faire quitter la Russie avant le problème Rasputin? Ses parents étaient d'accord avec ça? Et au passage, ça vous aurait défrisé d'écrire le texte soit en russe, soit en français? L'anglais n'est pas particulièrement logique dans le contexte. Bref, c'est là qu'apparaît le grand méchant Rasputin. Nous le prenions pour un saint alors qu'il n'était qu'un imposteur, assoiffé de pouvoir et dangereux. Ouais, faut dire qu'il cachait bien son jeu derrière son visage. J'aurais adoré voir le passage où il aspirait confiance au tsar. Et je suis votre confident. Mon confident? Ah, non, vous n'êtes qu'un traître. Mais sincèrement, ça aurait été sympa de montrer un peu comment leur relation a évolué jusque-là, parce que j'ai la légère impression d'un blanc à combler dans l'histoire. Par les pouvoirs diaboliques des forces du mal. Par les ténèbres sataniques de l'ignominie malveillante. Donc Monsieur Subtil maudit la famille Romanov. Je n'aurai de répit qu'en voyant enfin disparaître tous les Romanov de la Terre. Et merci de m'avoir laissé partir comme ça en fondu enchaîné, Tsar. C'était vraiment sympa de ta part. Rasputin vendit son âme pour obtenir le pouvoir de les détruire. Comment t'es censé le savoir au moment où tu racontes ça, ma vieille? Grâce à ses nouveaux pouvoirs, il attise la haine chez le peuple. Bien. Je sais que ça va en énerver certains, mais on va faire un petit crochet sur la véracité historique. Oui, je sais, c'est chiant. J'en ai déjà parlé en critiquant Pocahontas. Apprécier une réadaptation selon sa fidélité ou non dépend du spectateur et aucune approche n'est à voir de haut. Cela dit, pour les œuvres tirées de l'histoire avec un grand H, ne pas respecter la véracité de départ peut être légitimement dommageable pour le spectateur lambda. Bien entendu que personne en grandissant ne croira que Rasputin avait des pouvoirs magiques, mais je suis prêt à parier que pas mal de monde va penser que c'est lui qui a inspiré le peuple de Russie à se révolter dans un pays qui n'avait pas de problème avant ça. Ce qui est faux. Et la façon dont la famille impériale de l'époque est glorifiée et dont leur renversement est dépeint sous un trait aussi négatif a quand même de quoi être un chouïa irritant quand on connaît la vraie histoire. Depuis la Révolution, la vie n'a plus de couleur. On parle d'un événement qui s'est réellement passé, et n'allez pas me dire que tous les gens vont arriver à détacher ce film de la vraie histoire, car comme un collègue youtubeur l'a très bien dit, Si les gens ont préféré aller voir une version cinéma qu'une version originale de l'œuvre, ce n'est pas l'adaptation qui va les faire changer d'avis à se tourner vers le média de l'œuvre originale. quoi qu'il en soit, Anastasia et sa grand-mère parviennent à s'échapper des méchants révolutionnaires grâce à l'aide d'un jeune domestique qui connaissait bien évidemment un passage secret. Par ici, les chambres des domestiques. C'est nous qui l'avons construit pour vous mater quand vous vous changez. Le film donne pas d'explication, ça tient pas moins la route qu'autre chose, mais la fuite ne se déroule pas sans accroc. J'ai oublié que j'avais des grands pouvoirs magiques.
prendre ça au sérieux. Ah, je glisse. Mais en s'enfuyant, Anastasia tombe par terre et plutôt que de revenir la chercher tout de suite, grand-mère décide de la laisser seule à son sort. Anastasia! T'as tout le temps de sauter du wagon, là! Je me demande pourquoi les gens prennent ça pour un film Disney. On passe donc à 10 ans plus tard, où l'impératrice a promis une forte récompense pour qui lui ramènerait sa petite fille. Avec quel argent? Ta famille a été renversée, je te signale. Ou bien les banques en Suisse existaient déjà au 19e siècle? Et pendant que tout le monde ragote en sortant la langue... Sérieux, c'est comme si moi je parais comme ça. Deux types, dont Dimitri, le domestique du début, prévoit de toucher l'argent en créant une fausse Anastasia. Une joyeuse arnaque historique! Oui, si tu le cries sur tous les toits, personne la verra venir, ton arnaque. De son côté, notre héroïne, qui a complètement perdu la mémoire suite à sa chute, comme c'est pratique, quitte l'orphelinat dans lequel elle a grandi sous le nom d'Anya. Ne rêve pas, Nia. Il est temps de te faire une place dans la vie. La vie et les files d'attente. Je représente les conseils à ne pas suivre pour faire avancer le scénario. C'est pour ça que j'ai un physique dégueulasse. Et aussi parce que Don Bluth adore dessiner ce genre de personnage. Elle décide de ne pas suivre le panneau écrit en anglais, vive l'authenticité, et suit à la place l'animal sidekick mignon qui surgit de nulle part et qui la convainc de se rendre à Saint-Pétersbourg. Je me demande pourquoi les gens prennent ça pour un film Disney. On lui indique de façon très scriptée où trouver Dimitri pour qu'il l'aide. Où puis-je trouver cet homme? Il vit encore au palais. Oui, parce que personne d'autre ne s'est dit « Et s'il se créchait dans cet endroit luxueux qui n'a plus de proprio ?» Après, je reconnais que ça n'aurait pas eu la même gueule si Anya avait poussé la chansonnette alors que plusieurs clodos pionçaient dans le coin. Autrefois en décembre. Ça lui ravive quelques flashs de souvenirs et Dimitri voit en elle la candidate parfaite pour jouer le rôle d'Anastasia. Quoi mais pourquoi est-ce que tu tournes autour de moi? Est-ce que tu aurais été un vautour dans une autre vie? Vous avez le résumé de la moitié de leur romance dans le film. Durant les 45 premières minutes, ils ne font que s'énerver l'un sur l'autre pour des conneries. Tiens-toi droite, n'oublie pas que tu es une grande duchesse. Et comment sais-tu ce que font ou ne font pas les grandes duchesses? Bien. 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 Et après coup, on est censé croire que leur attirance a été instaurée lorsqu'ils commencent à avoir envie l'un de l'autre. Ok, la romance à la je t'aime, moi non plus est un coup classique, mais il faut qu'elle soit instaurée de façon naturelle. Tiana et Naveen, par exemple, ont affiché deux états d'esprit en totale opposition avant de se rencontrer. Il est donc tout à fait logique qu'ils soient en froid au départ et qu'ils se découvrent une attirance au fur et à mesure qu'ils sont forcés d'apprendre à se connaître. Ici, j'ai juste l'impression de voir des chamailleries d'écoliers et Anya et Dimitri qui commencent à avoir le béguin l'un pour l'autre seulement parce que le film le veut. Leur développement en tant que couple n'a absolument aucun poids pour moi. Tu m'as fait dire du bien de La Princesse et la Grenouille, film. Enfin bon, lui et son associé essayent de la convaincre qu'elle pourrait bien être la duchesse disparue à cause de son amnésie, et elle a de forts doutes malgré le trip de souvenirs qu'elle s'est fait il y a une minute. Je sais maintenant que vous avez perdu la tête. Elle finit quand même par se dire pourquoi pas et accepte de les accompagner à Paris. Mais pendant ce temps, comme par hasard, Bartok, la créature de Rasputin, était là pour écouter la conversation. Oh, tu as juste oublié un petit détail, mon gars. Anastasia est morte. D'ailleurs, tous les Romanov sont morts. Si on ne compte pas l'impératrice... Mais l'espèce de fiole de magie démoniaque réagit à cette révélation et entraîne la chauve-souris dans les entrailles de la Terre sur un rocher sombre flottant fait de squelettes. Parce que ce film a un problème avec la subtilité, où se trouve Rasputin. Le lac où il est tombé devait être vachement profond. Je viens de la voir, Anastasia. Anastasia vivante. J'en suis bouche bée. Oh ça va, le film fait pas mieux, hein. Oh, heureusement que j'ai l'œil, hein, des dents. Ma malédiction a échoué. Oh, mais regarde-moi. J'ai carrément perdu la main. Bien, on est d'accord, c'est pas censé être un méchant imposant, ça. J'en ai perdu mes esprits. Un corps par tête en charpie. Non, clairement pas. Au témoin de la vie, au cœur de l'horreur.
Cruauté, méchanceté, c'est notre chanson. Vive le viol et le vice, ça colle au ton. Vengeance, quel délice, que le sort s'accomplisse. Il envoie d'abord ces machins trucs maléfiques détraquer leur train. Que s'est-il passé? Y'a personne ici. Oui, est-ce qu'ils l'ont tué hors champ? Et après une séquence d'action plutôt bonne, nos compères s'en sortent in extremis. Rappelle-moi de ne plus jamais monter dans un train. T'as jamais pensé à te reconvertir dans le cirque? En plus, d'après Disney, ce sont tous des connards là-bas, donc ça te correspondrait bien. Ce reliquaire est complètement d'usage. Crétin! Cet affreux collier! Fais dire attention! Si jamais il venait à se briser! Je me demande si la princesse et la grenouille ne s'est pas inspirée de ce film, en fait. Je la démolirai en 2 secondes, chef. D'abord, je lui ferai yaha, et ensuite yaha, et puis après, je lui ferai yohou et yaha, et puis je lui donnerai un coup de pied. Et quelqu'un a dit en voyant ça, voilà un personnage qui mérite d'avoir son propre film. D'autant plus qu'il ne sert à rien de tout le film. Rasputin fait tout seul et Bartok se contente juste de faire quelques remarques ci et là. Que vous aimiez ou non Iago, vous ne pouvez pas nier qu'il participe activement au plan de Jafar. Ici, cet acolyte n'a pas la moindre incidence sur les actions de qui que ce soit. En chemin, Anna nous la rejoue, je suis pas sûr de moi. Dis-moi, mon enfant, qu'est-ce que tu vois? Je ne vois qu'une fillette insignifiante. Moi, je vois une ravissante jeune femme, fière et triomphante, qui à de nombreuses occasions a déjà su faire preuve d'autant d'autorité que tous les princes du monde. La plupart du temps hors champ alors, parce que de mémoire, il n'y a que cette scène où elle fait vaguement preuve d'une autorité quelconque. Tu crois que je suis grande duchesse? J'en suis même sûr. Alors arrête un peu de me donner des ordres. Et depuis quand l'autorité est la qualité principale d'une duchesse, surtout si elle n'en est plus une depuis ses 8 ans? Sur leur bateau, Rasputin envoûte Anya dans son sommeil pour la mener à sa mort. Bonjour, mon trésor! Ok, c'est créatif et visuellement très prenant, mais mec, ton machin peut faire éclater un pont! Tu pourrais facilement déchiqueter son corps en 3 secondes, tu n'as aucune raison d'être surinventif dans ta façon de la tuer! Oui, sauf que les Romanov meurent. Et puis, si c'est pour tout foirer à la fin... Enfin bon, Dimitri la sauve, point d'interrogation, parce que je la voyais mal sauter après avoir vu ça, et... Il existe des gens qui m'ont mis sur leur liste des plus grands méchants de dessins animés. Voilà ce qu'il y a de plus effrayant autour de moi. Ils arrivent enfin à Paris où ils rencontrent l'entremetteuse de l'impératrice qui a des melons aussi gros que sa tête. Si ça se trouve, elle deviendra ça en grandissant. Comment avez-vous réussi à vous enfuir durant le siège du palais impérial? Il y avait un enfant. Un enfant qui travaillait au palais. Il a ouvert un mur. C'est une chose que seules 3 personnes au monde doivent savoir, et Dimitri n'a pas l'air de l'avoir crié sur les toits, ça. Donc, vous pourriez m'expliquer comment ça se fait que plusieurs autres Anastasia aient pu passer ce test pour parler à la grand-mère? Je ne verrai plus de jeunes filles prétendant être Anastasia. En fait, toutes ces questions sur chaque petite habitude de la famille impériale qu'on met en place n'ont aucun sens. Il suffit juste de poser des questions sur des trucs personnels entre elles deux. Tu nous offres l'amour. Lumière s'est réincarné pour faire un caméo de 5 secondes dans le film. Paris, c'est la ville du bonheur. Paris, c'est la ville des clichés. Les mimes, les bérets et puis le French cancan. Les scénaristes sont des feignants. Mais lors de la rencontre, Dimitri se voit faire face à son mensonge. Vous êtes ce jeune aventurier de Saint-Pétersbourg qui a organisé des auditions afin de trouver un sosie d'Anastasia. Depuis le début, tu n'as pas arrêté de me mentir.
Et tout ça n'est qu'un remplissage vu que Dimitri force leur réunion 30 secondes plus tard. L'équiproquo à la va-vite, l'idéal pour rembourrer votre film quand vous ne pouvez pas tenir la durée voulue. Ce médaillon était un secret entre Anastasia et moi. Alors tu pouvais peut-être inclure une question autour de ça dans chacun de tes tests préliminaires. Vieille sénile. Enfin bon, tout s'arrange et Anastasia a enfin retrouvé sa famille. Aujourd'hui encore, lorsque tu ris, je crois entendre Nicolas. Oui, il avait une voix très féminine quand il était jeune. Mais où Dimitri se sent trop indigne et part sans rien prendre et sans se réconcilier. Adieu, Votre Altesse. Oh, tragédie! Et c'est cool pour ton associé qui, semble-t-il, n'a aucun souci avec le fait de ne pas toucher d'argent. Il a refusé la récompense. Il a refusé? Ouais, il est con comme ça. T'as bien fait de pas te mettre avec lui. Et alors qu'elle songe à retrouver l'amour de sa vie, elle se fait aborder par... Votre Altesse impériale. Ah oui, j'avais oublié que t'existais, toi. On a deux intrigues principales vachement disjointes, vous trouvez pas? Vous voyez comme une simple décennie a pu nous transformer. Oula, on a là une confrontation méchant-héroïne très forte, avec elle qu'il a rencontrée à peine 10 secondes et lui qui lui en veut seulement parce qu'elle s'appelle Romanov. L'histoire entre ces deux-là est vraiment profonde. Rasputin! Rasputin! Pourquoi c'est Bartok qui aille droit à son film dérivé comique? Ce type le mérite 100 fois plus. Oh, je ne veux pas être mêlé à un truc pareil. Oui, ce serait con d'avoir un rôle dans l'histoire à la fin. Donc ça se présente mal pour la jeune femme. Personne ne viendra à ton secours! Combien tu paries? Je savais qu'elle se trouvait ici parce que je suis médium maintenant. Il ne me dites pas qu'il a gardé un œil sur elle, on a vu un peu plus tôt qu'il s'apprêtait à quitter le pays. Ça doit être l'appel du cœur qui l'a guidé. J'adore ça, mec. Tu peux animer les objets et détruire la matière, mais tu peux pas juste déchiqueter directement leur corps. La pensée efficace et toi, ça fait deux. Enfin bon, après un combat laborieux, le chien sauve la situation. En fait, ce cabot est plus efficace que tout le monde. Il indique clairement où aller et où chercher en cas de besoin, il réagit vite lors des dangers et il sauve tout le monde à la fin. Il n'existerait pas une théorie qui dit que c'est la réincarnation du tsar ou un truc comme ça, parce que ce serait pas si haut perché que ça. Enfin, le grand méchant est battu. C'est bon, je crois qu'on a compris qu'il était mort, là. Techniquement, c'est censé être à part, mais je le compte quand même. Je me demande pourquoi les gens prennent ça pour un film Disney. Bien entendu, il est vivant et il décide alors d'aller vivre en amoureux loin d'ici. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'empêche d'être avec lui? Et ta grand-mère? Je pense pas que ça la dérangerait. Ta grand-mère qui, elle l'a dit elle-même, n'en a plus pour très très longtemps à vivre et qui ne va pas pouvoir profiter de la seule famille qui lui reste comme ça. Sérieusement, j'ai l'impression de lire la fin d'une fanfic d'adolescente. Le beau garçon n'ose pas être avec la princesse parce qu'il se juge pas assez digne d'elle, mais il vient la sauver à la fin, guidé par son cœur, et ils fuguent ensemble pour vivre leur amour loin des paillettes. Ça va m'émoustiller toute la soirée. Et puis ça insinue fortement que c'est bien plus important pour elle de trouver son mec que d'être réunie avec sa famille qu'elle a cherché pendant 10 ans et de faire revivre le nom des Romanov. Vous êtes sûr que la princesse et la grenouille ne s'est pas inspirée de ce film? Anastasia reprend tous les aspects superficiels des films Disney sans jamais leur donner de vraie profondeur. Il n'y a aucune seconde lecture ni complexité dans les dilemmes et les enjeux. Mais ces éléments superficiels sont parfois très bien faits. La musique est grandiose et mémorable et l'animation, malgré quelques hicks au niveau des expressions, passe nickel. Les personnages n'ont aucune profondeur mais ne sont pas déplaisants non plus et ont quelques bons moments. Et l'histoire est très maladroite mais arrive à
passer à peu près. Ça nous donne un film correct qui, dans la forme, a très bien su recopier les films Disney des années 90, mais qui n'a pas su saisir leur fond. Ça donne une impression notable de pâle copie au final, mais c'est une de celles qui s'en sont le mieux sorties à l'époque. Il y aura d'autres Disney VHS dans le futur, selon des termes que vous connaîtrez bien assez tôt. En attendant, je vous donne rendez-vous pour le prochain Disney Film régulier la semaine prochaine. Bye! Répète-toi sans cesse Que tu es une princesse, mais t'es pas dans les miens, un par un. Tu vois, tu fais ça très bien. Salut. Mon arc inutile est terminé. J'espère que j'aurai bien occupé vos mioches.